Aujourd'hui, nous parlons de footballeurs, mais ce n'est pas une question de footballeurs seulement. Nous parlons de footballeurs, mais il y a des gens ici qui ont perdu leur maison, ici aux États-Unis, même en Europe. Ils ont acheté leur maison, ils sont allés prendre une femme avec qui ils ont vécu, et puis après, ils ont perdu leur maison. Et pourtant, il y a une solution à ça aussi. Tu peux acheter ta maison, tu vis avec la femme, et tu peux protéger ça, sans qu'elle ne sache. Vous vivez dans la maison, mais le jour où il y a divorce, la maison est protégée. Il est devenu le président du syndicat. Voilà. Sans le vouloir, il est devenu le président du syndicat. Il a montré que... Mais j'ai entendu dire que la femme l'accuse d'avoir violé 2 filles. C'est pourquoi elle veut le quitter. C'est pourquoi elle demande le divorce. D'abord, j'aimerais dire une chose. Toi, femme, c'est pas toi qui dois l'accuser d'avoir violé 2 filles. C'est la police qui doit l'accuser. Et toi, tu dois le soutenir, quelle que soit la situation, parce que c'est ta femme, c'est ton mari. Mais c'est pas toi de venir sur les lieux publics pour dire que mon mari a essayé de violer une fille. Alors qu'au Maroc, là-bas, même là. Chez vous, là-bas, comment ça se passe avec les femmes? Est-ce que les femmes ont droit à parole? Ne faisons pas les choses comme choses, quoi. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, je suis sûr qu'elle cherchait maintenant les voies et moyens pour le quitter parce qu'elle s'est dit que, type là, l'argent. Je ne vais pas attendre qu'il tombe, qu'il n'ait plus rien avant de le quitter. C'est maintenant au moment où tout va bien chez lui, là. C'est là, maintenant, je vais le quitter. Ce qu'elle a oublié, c'est que la mère du petit n'est pas vieille, comme ma mère. la mère du petit n'est pas illettrée comme la mienne. Elle sait lire, elle sait écrire. Donc elle a pris soin de son petit, elle a dit, petit, donne-moi tout ton argent ici. Chaque fois que son fils joue, elle est au terrain, elle-même, la vieille. Non, elle ne s'amuse pas à son enfant. Chaque fois que son fils joue, elle est au terrain. Elle a dit, petit, prends tout ton argent. Maintenant, c'est moi ton patron, c'est moi qui est payé par mois. Donc par mois, elle lui verse quelque chose, c'est elle qui paye sa maison, c'est elle qui paye tout. Il veut sortir, argent de poche, c'est elle qui lui donne. Donc il n'a rien en compte bancaire. Même ses maisons qu'il a achetées, tout et tout, c'est au nom de sa mère. Elle a dit, petit, maintenant il faut aller te marier. Marie-toi, bien même. Il n'y a rien, petit. La go là, ça va à la justice, elle était tellement confiante. Elle s'est dit que non, ça, si elle ne quitte pas, si elle n'a rien dans sa moitié de la fortune, le gars gagne 1 million comment dire, genre, d'euros par mois. Pendant combien d'années déjà? C'est-à-dire que si elle n'a rien, elle s'en tire au moins à 30 millions d'euros. Sans compter les maisons que le gars a achetées, les trucs, tout et tout, les voitures de luxe et tout ça. Quand elle regarde ça comme un rêve, ce qu'elle ne savait pas, c'est que les 100 millions d'euros là sont virés directement sur le compte de la mère du petit. L'enfant est trop intelligent. Et que son salaire là, c'est viré directement sur le compte de la mère. C'est-à-dire que dès que ça va là-bas, là, ça devient pour la maman. Ce n'est plus pour lui. C'est comme si lui disait que il doit à sa maman, quoi. Donc tout son salaire est parti là-bas. Ou bien il fait don. C'est comme s'il faisait don de son salaire à une ONG ou bien un truc. Donc il a décidé que ce soit sa maman. Maintenant ça va là. 5 francs, il n'y a pas dans la banque. Maison, il n'y en a pas. Même voiture, ce n'est pas pour lui. Chaussures même qu'il porte là, c'est un don de sa mère. La montre, c'est un cadeau de sa maman. Il n'y a rien qui lui appartienne. Go l'a attrapé sa tête. Oh, à toi. Il a fait comment? C'est gâté. Elle ne peut plus faire marche arrière parce que le gars l'a connu déjà. Il sait très bien que c'est une gold digger. C'est fini. Les croqueuses de diamants. Là. Et elle a perdu et personne ne va vouloir d'elle. Les gens vont la mourir pas maintenant pour la laisser. Les gens me disent que les deux ont 2 enfants. Et puis quoi? Que non, les deux ont 2 enfants, il va payer trucs alimentaires. Oui, avec le peu qu'il aura.
Le jour, elle va s'énerver, ou elle va attaquer justice, elle va rentrer dans ces mensonges-là. On va lui sortir tous les papiers de la maison pour dire que la maison, même, c'est même pas pour lui. Donc, toi, il faut quitter la maison. Et comme tu ne connais pas celui à qui la maison appartient, donc il faut quitter la maison. Si c'est ton enfant mineur qu'elle ne connaît pas, qui est quelque part là-bas, tu mets son nom dessus, mais en même temps tu prends un avocat au cas où les biens de cet enfant étaient menacés, que l'avocat fasse ce nom. C'est-à-dire qu'il y a un beau matin, elle est là comme ça, et puis l'avocat là vient et dit Madame, sortez, je représente telle personne, vous devez sortir de ma maison. Tranquillement, et puis on la fait sortir. Tranquillement. On n'aura que ses yeux pour pleurer. On a été trop baisés dans tous les sens. Il est temps maintenant de savoir se protéger. Parce que nos parents ne sont pas là pour nous protéger. Ils ne sont plus des enfants pour chercher la protection de nos parents. Il faut se protéger soi-même. C'est les mêmes histoires, il n'y a rien qui change. Ce sont les mêmes histoires que les gens vivent chaque jour. Ce sont les mêmes histoires. C'est ce que Ali a vécu, c'est ce que Yahoo a vécu, c'est ce que Jean a vécu, c'est ce que Paul a vécu. C'est les mêmes histoires, rien ne change. Il faut apprendre maintenant à se protéger. Il faut apprendre à se protéger. Si tu n'apprends pas les erreurs des autres, c'est que tu es un vrai con. Il faut apprendre des erreurs des autres. Si c'est moi, je vous laisse. Portez-vous bien. C'est juste pour une prise de contact parce que bon, si vous ne me voyez pas comme ça, vous allez croire qu'il y a quelque chose d'autre. Tout ça. Je suis un cassable, je suis un bâtard, je suis le lion, je suis la panthère noire. Je suis la voix des sans-voix, la voix qui traverse le désert et l'obscurité. Je suis le coq de minuit. Rien ne peut m'arriver. Croyez-moi. Croyez-moi. Sur ce, je vous laisse. Ciao.